Bonjour et bienvenue sur cette émission, c'est Ben Bill, donc pour Planète Cryptum, l'émission qui vous donne des conseils pour la crypto-monnaie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit conseil que j'applique depuis un certain temps et qui me fait gagner des euros. Donc, tout simplement, je gagne des plus-values en utilisant cette petite technique qui est de réduire la valeur du RSI. Donc, le RSI, je l'utilise depuis un certain moment et il s'avère que il est forcément, il suit le cours de la crypto-monnaie, puisqu'on peut s'apercevoir que lorsque, tout simplement, on va changer la couleur de ça, parce que tout simplement, on ne voit pas. Donc le style, et voilà, on va le mettre en blanc. Je vous disais que puisque à chaque fois qu'on a constaté une hausse ou une tendance baissière, le RSI était tout simplement également en hausse ou en tendance baissière également. Donc on peut s'apercevoir que ici, à ce point-là, ici et ici, nous avions des signaux pour acheter. Et lorsque effectivement j'avais acheté, il me semble à cette époque-là, c'était quand? C'était le 2 février, j'avais acheté et j'avais fait une plus-value. Et lorsque on regarde le graphique, le chart, on peut voir que j'aurais fait justement, il me semble, je crois que j'avais investi, il me semble, de l'ordre de 50 euros. J'avais fait une plus-value de 39, on va dire 38% en termes de plus-value. Mais évidemment, si j'avais continué, j'aurais été en perte ou j'aurais eu des gains un peu moins élevés. Donc voilà. Et petite astuce donc du jour qui fait que j'utilise le RSI à bon escient, enfin j'espère du moins parce que je vois que je gagne des euros, enfin je gagne de l'argent dessus, c'est que je réduis la longueur parce que en standard le RSI est positionné en 14, ce qui est beaucoup moins précis que la normale. Et il s'avère que les traders, les traders l'utilisent constamment, c'est un indicateur de base pour pouvoir prendre des décisions. Et il s'avère que certains traders utilisent comme paramètre d'entrée en longueur, donc la longueur du RSI de l'ordre de 2 ou de 5. Ce qui réduit totalement ça réduit le manque de signaux. Donc on voit également que à chaque fois qu'il a été en dessous de la barre des 30 000, donc puisque il est réglé entre 30 000 et 70 000, il me semble, oui, 70 000, et il s'avère que à chaque fois qu'il a été en dessous, on a constaté que c'était un signal d'achat puisque à chaque fois il s'est fait une plus-value sur chaque trade. Donc en 3 jours j'aurais fait 13%. Et je rappelle également que c'est pas parce que vous achetez là que forcément ça va se revendre ici. Donc prenez toujours un trade en suivant la tendance. Donc si le RSI est en train de remonter, prenez le trade à ce moment-là, lorsqu'il dépasse la barre des 30 000, et ensuite revendez lorsqu'il est en dessous ou qu'il est en train de chuter, comme par exemple ici. Donc, lorsqu'il est en train de chuter, revendez automatiquement. Vous allez donc faire une plus-value, mais c'est toujours mieux que de faire 0 ou de faire une perte. Donc voilà pour la petite astuce du jour à utiliser avec parcimonie parce que c'est pas forcément vrai tout le temps. Je peux voir ici, par exemple, j'avais eu un signal d'achat. Par exemple ici, j'avais eu un très bon signal d'achat, mais j'aurais pas acheté parce qu'il n'a pas redépassé la barre des 30 000 et on voit que justement par la suite le cours de la crypto-monnaie elle a chuté. Donc moi ce que je dis c'est qu'il faut utiliser d'autres indicateurs également. Vous avez les bandes de Bollinger, vous avez le stock RSI, donc le MACD également pour le volume il me semble, oui. Et ce sont des indicateurs très importants à prendre en compte lors de vos décisions de trade.
n'achetez jamais si vous ne connaissez pas les indicateurs. Le stock RSI par exemple, lorsqu'on voit qu'il est en dessous de sa barre des 20 000 il me semble, lorsque il a été généralement constaté que on est en dessous des 20 000, c'était un positionnement, on pouvait se positionner pour un achat et forcément ça aurait fait une plus grosse value. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut acheter lorsque les deux courbes, c'est-à-dire que la rouge et la bleue se croisent, donc c'est un signal d'achat, et lorsqu'elles se recroisent à la hausse, enfin en haut, il faut revendre parce que on va chuter pour la prochaine bougie et on va forcément chuter. Donc prenez des trades, basez-vous là-dessus lorsque les droites, enfin lorsque les courbes se croisent et que le RSI est en dessous de la barre des 3000. Donc voilà. Et essayez de faire des trades intelligents donc sur le stock RSI et sur le RSI. Prenez en compte plusieurs indicateurs, ne vous basez pas sur un seul indicateur. Et ne vous basez pas sur un seul indicateur, pardon. Et ce qu'il faudrait faire en fait, c'est d'avoir l'analyse fondamentale, donc le fondamental et technique en même temps pour pouvoir vous placer sur un trade. Vous regardez les actus et vous regardez la tendance sur le chart, donc le graphique, puisque là, on utilise TradingView, mais vous pouvez très bien utiliser d'autres outils pour pouvoir suivre et tout simplement coordonner toutes ces informations et prendre votre décision. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour pour le RSI. Donc, je rappelle, il vous faut une longueur de 2 ou de 5 pour pouvoir avoir de meilleurs signaux. Prenez en compte le stock RSI et le MACD, voire le Bollinger. Donc en tant que compte gratuit, il me semble que sur TradingView, on a droit qu'à 3 indicateurs, mais si vous avez un compte débloqué, donc premium, vous pouvez avoir plus d'indicateurs et vous permettre de faire de meilleurs placements, on va dire. Donc voilà, c'était Ben Bill pour Planète Cryptum, l'émission qui vous donne des conseils sur les crypto-monnaies. Je vous rappelle que je lance une vidéo tous les dimanches et jeudis, donc abonnez-vous pour la prochaine qui va sortir, et à très bientôt sur Planète Cryptum. Salut! Oh non! Oh non! Enculé! Non, pourtant! Il a pas enregistré.